7 manières d'être plus positive dans sa vie. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours décidées à vous apporter le meilleur, à vivre une vie optimale, à devenir la meilleure version de vous-même dans toutes les sphères de votre vie. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment changer les choses, comment faire en sorte que nous soyons plus positifs dans notre vie. En règle générale, le négativisme est mis à l'honneur. On donnera plus d'importance à des éléments de peur. On fera en sorte d'être intéressé par tout ce qui est chaos. On aura aussi un attrait pour le sensationnel. Tout ceci aura beaucoup plus d'impact sur notre état émotionnel que si nous parlions de gentillesse, de bonté, de générosité, d'amour en règle générale. Du coup, on sera conditionné de la sorte. On aura tendance à se plaindre, à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Nous regarderons les informations pour un peu rechercher cette dose dont nous avons besoin. Car vous allez comprendre que de la manière dont on se conditionne, on va comme ça rechercher encore d'éléments pour nourrir cette manière d'être, cette manière de faire. On sera un peu dans une zone de confort où nous aurons du mal à nous en sortir et qui fera que, encore une fois, nous rentrerons dans une spirale qui est négative, qui ne nous porte pas et surtout qui nous fait vibrer à une basse fréquence. Alors, je ne parle pas de vivre dans un monde de bisounours, de vivre dans un monde où on ne regarderait jamais ce qui va mal. Je parle simplement d'essayer d'axer notre esprit sur ce qui est beau. On a toujours le choix dans la vie de se concentrer sur ce qui ne va pas ou de trouver ce qui va. Et ça, c'est vraiment un conditionnement psychologique, c'est vraiment un conditionnement, une manière d'être en fait. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger l'audio que je vous ai préparé, les 3 stratégies pour faire passer votre vie de femme au niveau supérieur. Cela vous aidera très certainement, cela vous donnera des éléments inspirants pour toujours vous aider à atteindre la meilleure version de vous-même. Vous pourrez ainsi le réécouter à volonté. Mais sans plus tarder, commençons. Quelles sont les 7 clés qui vont vous permettre d'être plus positif dans votre vie? Premièrement, ne pas s'attarder sur des éléments négatifs où l'on n'a aucun pouvoir. Je vois beaucoup de personnes qui ressassent des choses qui leur sont arrivées. Elles ressassent, ruminent, repensent, nourrissent des pensées. Et surtout, elles n'ont plus de pouvoir sur la situation. Donc, mesdames, comprenez que vous devez plutôt garder cette énergie pour agir sur quelque chose qui va vous apporter du positif et non mouliner comme ça à l'infini sur des choses qui ne vous apporteront rien. Deuxième point, j'en parle régulièrement, voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il y a toujours des gens, vous discutez avec eux, vous leur dites « tu vois, ça c'est génial, c'est cool, c'est super ». Oui, mais. Ils ont toujours le « oui, mais » à la suite. Oui, mais en fait, oui, mais. Et ça les tire vers le bas. Ça les lie à de la négativité qui ne les aide pas en soi dans leur propre vie. Troisième point, avoir de la gratitude au quotidien. C'est être reconnaissant pour la vie, pour ce qu'elle nous apporte, pour ce qu'elle nous donne. Nous avons toutes, à des niveaux différents, la possibilité, l'aptitude à avoir de la gratitude. La nourrir, c'est s'apporter le meilleur. La nourrir, c'est orienter notre esprit sur ce qu'il y a de positif dans nos vies. Quatrième point, ne pas se remplir de toxicité. J'entends par le fait d'avoir des placards ultra chargés qui nous asphyxient un peu. Le fait d'avoir des personnes toxiques autour de nous, des pensées toxiques, le fait de regarder à la télé des choses qui ne nous portent pas. Tout ça, balayez-le. Enlevez tout ça de votre vie. Car vous vous en porterez mieux, vous vous sentirez plus heureuse et au quotidien, ce sera véritablement impactant. Cinquième point, faire de son mieux au jour le jour. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes, peu importe d'où vous partez, donnez le maximum. Faites en sorte de vous apporter le meilleur. Et bien évidemment, c'est encore une fois un conditionnement, un état d'esprit. Si aujourd'hui, je fais peut-être une chose qui n'est pas sensationnelle ou banale, je donne mon maximum. Je fais mon maximum. C'est ce qui va me permettre de grandir. C'est ce qui va me permettre d'en avoir plus. Sixième point, avoir une vie saine. Faire du sport, bien dormir, bien manger. Tout ceci est très important.
pour avoir un état d'esprit positif. 7e point, sourire. On ne peut pas avoir de la négativité en soi et sourire, c'est antinomique. Vous ne pouvez pas être par exemple dépressif et sourire. C'est pas possible. Donc entraînez-vous à plus sourire. Ça mange pas de pain, ça ne coûte rien et vous, ça vous apporte du plus. 8e point, plonger son esprit dans le beau. Vous avez cette possibilité d'orienter votre regard sur ce qui est beau. Il y a des tas de choses qui sont belles et accessibles. Cela peut être du simple coucher de soleil, le fait d'admirer aussi une femme qui est belle, le fait d'aller à une exposition d'art, d'aller dans un musée, de voir autour de vous simplement une belle décoration de boutique, de simplement regarder la nature, la beauté de la nature. Vous avez cette possibilité d'orienter votre esprit sur ce qui est beau et ça vous porte, ça vous met en joie inévitablement. 9e point, se tourner vers les autres. Souvent, quand ça ne va pas, c'est qu'on est nombriliste. On dit moi, ça ne va pas, moi je. Mais ça, c'est asphyxiant. Tournez-vous vers les autres, apportez votre soutien aux autres, décentralisez votre attention de vous-même sur les autres. Et ça, je vous assure que vous allez vous sentir mieux. Vous allez contribuer et c'est très inspirant, très important de contribuer pour améliorer le quotidien d'autrui et pas simplement le nôtre. Et 10e point, avoir des moments de ressourcement, des moments de méditation, des moments de solitude, des moments où vous vous retrouvez avec vous-même. Car c'est là que vous allez puiser les ressources nécessaires, l'inspiration, la créativité, la sève même de ce qui va vous impacter dans votre vie. Donc voilà mesdames, j'avais commencé avec 7 points, j'en ai dit 10 points qui vont vous aider pour votre vie si vous les mettez en place. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, j'espère qu'elle vous a motivé, j'espère qu'elle vous a donné la niaque. Mesdames, abonnez-vous à cette chaîne si mes vidéos vous inspirent pour que ça me motive à toujours continuer à en faire pour vous. Likez cette vidéo, partagez-la à une amie, une sœur, une collègue à qui elle pourrait servir. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis donc à très vite pour de prochaines ressources inspirantes. Ciao!